Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Quelle recette. Alors aujourd'hui nous allons préparer une soupe traditionnelle marocaine. Alors c'est une soupe qu'on prépare généralement pendant le mois du Ramadan. On la retrouve sur toutes les tables au Maroc. C'est vraiment, elle est indispensable, surtout pour rompre le jeûne. Donc nous allons d'abord voir à quoi ressemble cette soupe. Ensuite je vais vous présenter les ingrédients et je passe à la préparation. Alors la soupe traditionnelle marocaine, c'est une soupe préparée généralement pendant le mois du Ramadan. C'est une soupe qu'on retrouve sur toutes les tables au Maroc. Ensuite, au niveau des ingrédients, là j'ai mis des pois chiches, des lentilles, des cheveux d'ange, quelques morceaux de viande. Et ensuite j'ai rajouté de la farine diluée dans l'eau. Bien sûr, la farine diluée dans l'eau, elle permet tout simplement d'épaissir la soupe, comme vous pouvez le voir. Alors pour les ingrédients, j'ai des pois chiches en boîte de conserve. Bien sûr, vous pouvez très bien prendre des pois chiches secs qu'il faudra ensuite tremper dans l'eau environ une journée. Enfin, je préfère toujours prendre des pois chiches en boîte de conserve parce que c'est beaucoup plus rapide. Bien sûr, pour la cuisson, il faut les mettre juste à la fin. Ça aurait été des pois chiches secs, je les aurais mis dès le début de la cuisson. Ensuite, il vous faut de la viande. Là, j'ai pris de la viande de bœuf que j'ai coupée en petits morceaux. Enfin, ce que je peux vous conseiller comme viande, c'est plutôt la poitrine d'agneau, c'est meilleur. Enfin, elle coûte un peu plus cher par contre. Ensuite, il vous faut du sel, un peu de jus de citron, du poivre, un mélange d'épices. Alors, j'ai une demi-cuillère à café de cumin, de gingembre, de paprika et de la cannelle. Un oignon râpé, 2 tomates râpées, une bonne quantité de persil mélangé avec de la coriandre, un cube de bouillon, vous pouvez prendre du bœuf ou ce que vous voulez. Bien sûr, après, il ne faut pas trop saler étant donné que le cube de bouillon est bien salé. Ensuite, de l'huile d'olive, des lentilles, des cheveux d'ange que je mettrai à la fin parce que la cuisson elle est très rapide. Ensuite, de la sauce tomate. Là, j'ai pris environ une brique de sauce tomate. De l'eau, bien sûr, il vous faut environ 1 litre, voire 2 litres. Ça dépend de la quantité que vous voulez faire de soupe. Et ensuite, de l'eau avec de la farine que je mélangerai ensemble vers la fin. Nous allons voir ça après. Alors maintenant, je vais passer à la préparation. C'est vraiment très facile à faire et assez rapide. Et au niveau de la cuisson, ça ne demande vraiment pas beaucoup de temps. Il faut compter environ 1h, 1h30. Alors dans une grande casserole, je vais verser un peu d'huile d'olive. Voilà. Ensuite la tomate. Enfin les tomates parce qu'il y en a 2. L'oignon. Un peu de persil mélangé avec un peu de coriandre. Je ne remettrai qu'un peu pour le moment. Je vais garder le reste pour la fin. Les épices. Là, je vais mettre le cube de bouillon. Ensuite, je vais mettre la viande. Des lentilles. Un peu de poivre. Un peu de sel. Ensuite, pour les pois chiches et les cheveux d'ange, bien sûr, j'ai juste oublié de préciser pour les cheveux d'ange, vous pouvez très bien les remplacer par exemple des langues d'oiseaux ou autres. Là, j'ai pris des cheveux d'ange parce que c'est ce que j'ai dans mon placard. Pour les cheveux d'ange et les pois chiches, je vais les mettre seulement à la fin, comme ça ne demande vraiment pas beaucoup de temps de cuisson. Ensuite, vous mélangez à faire revenir l'ensemble sur feu doux environ 5 à 10 minutes. Bien sûr, n'hésitez pas à mélanger de temps en temps. Alors après avoir fait revenir le mélange, maintenant il faudra rajouter de l'eau. Là, je vais mettre environ 2 litres, 1,5 litre. Maintenant, je vais laisser cuire environ une demi-heure sur feu moyen. Ensuite, dans un saladier, il faut verser la farine.
rajouter l'eau petit à petit. Et en même temps, il faut bien fouetter pour ne pas avoir de grumeaux. C'est très important de ne pas avoir de grumeaux dans la pâte. C'est très simple. Si vous voulez une soupe bien épaisse, n'hésitez pas à en mettre plus. Si vous voulez une soupe qui est plutôt liquide, ce qu'il faudrait faire, c'est d'enlever la farine. Enfin, de mettre moins de farine, par exemple. Alors après environ une demi-heure de cuisson, je vais rajouter les pois chiches. La sauce tomate. Les cheveux d'ange. Bien sûr, il faut bien le mélanger pour pas que ça colle contre le fond de la casserole. Ensuite, il faut rajouter la farine diluée dans l'eau. Moi, ce que je fais, c'est que je verse la farine diluée dans l'eau petit à petit. Dès que la soupe est bien épaisse, enfin, dès que la texture de la soupe me plaît, j'arrête directement de verser la farine diluée dans l'eau. Au lieu de verser tout d'un coup. Donc là, je vais verser juste un peu. Et en même temps, je mélange. Bien sûr, je laisse sur feu moyen. Donc là, comme on peut voir, elle n'est pas bien épaisse. Je vais encore en mettre un peu. Et je mélange. Je vais encore en mettre un peu. Là, on peut voir qu'elle s'est épaissie. Alors maintenant, je vais laisser cuire environ 10 minutes la soupe. Bien sûr, il ne faut surtout pas laisser trop cuire votre soupe sur feu. Tout simplement, vos pois chiches, ils risquent d'être trop cuits et ils seront trop pâteux. Bien sûr, si votre soupe est trop épaisse par rapport à ce que vous attendez, n'hésitez pas à rajouter un peu plus d'eau chaude. Et ensuite, vous mélangez. Le plus important, c'est de rajouter de l'eau chaude et non pas l'eau froide. Alors, dès que la soupe est prête, il faut ensuite rajouter un peu de persil mélangé avec un peu de coriandre. Voilà. Et un demi-citron. Enfin, le jus d'un demi-citron. Voilà, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog ainsi que les étapes sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver d'autres recettes que vous pouvez préparer pendant le mois du Ramadan ou même en dehors du mois du Ramadan, que ce soit des feuilles de briques, des viennoiseries, des petits pains, des gâteaux, etc. Toutes les vidéos sont expliquées. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poster. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour plus de recettes et à très bientôt. Ciao!